Bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Sautricot, c'est mon entreprise et moi c'est Sofiana. Et aujourd'hui je reviens avec une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment choisir le matériel de tricot pour débuter. Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse tous les jours, mes indispensables. Alors, quand on tricote, on commence par réfléchir à quelle paire d'aiguilles on va utiliser. Donc des aiguilles, il en existe plusieurs sortes. Je vous en ai fait un assortiment ici. Donc vous allez avoir différentes tailles, vous allez avoir différentes matières. Il va d'abord falloir déterminer ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc avant d'acheter un kit avec toutes les tailles d'aiguilles que vous aurez besoin, je vous conseille d'acheter des tailles d'aiguilles différentes avec des matériaux différents. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc pour commencer, on a les aiguilles en métal. Donc le métal, c'est pratique quand on veut faire par exemple de la dentelle parce que c'est une matière qui glisse beaucoup. Après les inconvénients, c'est que c'est froid au toucher et ça fait des petits clics, alors soit on aime, soit on déteste. Ensuite, vous allez avoir le bambou, donc les aiguilles comme ça. Alors le bambou, c'est une matière qui est très légère, qui est assez douce au toucher. Par contre, c'est une matière qui accroche, donc ça glisse beaucoup moins. Quand on débute, en fonction de la laine que l'on choisit, ça peut être assez compliqué. Mais en général, on se positionne avec soit bois, soit métal. Donc ça sera à vous de choisir ce que vous préférez en fonction de vos projets. Et la dernière matière, dans les classiques, après il y a des matériaux un petit peu plus scientifiques on va dire, il va y avoir le plastique, donc conseillé aux débutants, c'est assez léger, c'est souple, ça accroche mais pas trop, donc quand on débute le tricot c'est assez agréable car on perd pas toutes ses mailles d'un coup, donc je vous le conseille. Alors là, les trois paires d'aiguilles que je vous ai montrées, c'est des aiguilles droites. Donc c'est les aiguilles qu'on a l'habitude de voir quand on a vu ses grands-parents tricoter ou on va en mercerie quand on débute. Mais c'est pas les seules aiguilles qui existent. Maintenant, on peut tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc ce genre d'aiguilles. Donc en fait, c'est des aiguilles qui sont un petit peu plus courtes avec un câble au milieu. Donc ces aiguilles-là, en fait, elles vont permettre de pouvoir tricoter en rond. Donc on va pouvoir monter des volumes, faire des tubes, ce qui permet d'éviter les coutures. Mais on va pouvoir aussi tricoter en aller-retour, comme avec les aiguilles droites. Ça, c'est des aiguilles, vous pouvez débuter avec, aucun souci. Mais la prise en main est un petit peu plus compliquée parce que les aiguilles sont un peu plus courtes, si je vous montre après avec ma main. En revanche, si vous investissez dans ce genre d'aiguilles, vous pourrez ensuite passer à des constructions un petit peu plus compliquées. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc là je vous ai montré les différentes matières des aiguilles, mais évidemment on ne choisit pas ces aiguilles que comme ça, on choisit aussi la taille de ces aiguilles, donc le diamètre en fait, si je vous montre. Le diamètre de l'aiguille est plus ou moins gros en fonction du projet que l'on va vouloir faire. Donc on choisit ces aiguilles en fonction de la laine qu'on va vouloir utiliser. Donc je vous ai ramené une pelote pour vous montrer comment on fait pour choisir. Donc sur les pelotes de laine, vous allez toujours avoir une étiquette. Et sur l'étiquette, il va être indiqué la taille d'aiguille à utiliser. Donc là, si vous regardez, dans le petit carré, on indique 4,5. Donc ça, c'est la taille recommandée d'aiguille pour pouvoir tricoter cette laine. Alors, quand on débute, on va se contenter d'utiliser ce chiffre, ça sera beaucoup plus simple. Et je vous ferai une vidéo plus en détail pour vous expliquer comment ça marche réellement. On va parler d'échantillons. Ça sera pour une prochaine fois. Là, quand on débute, on prend la taille d'aiguille qui est écrite sur la laine. Donc là, vous devrez acheter une aiguille d'un diamètre de 4,5. Voilà ce qui est des aiguilles. Maintenant, je vais attaquer tout le petit matériel que l'on a dans sa trousse quand on débute, ce qu'il faudrait que vous ayez dans la vôtre. Tout le reste, ça va vraiment être annexe ou pour des projets particuliers.
Alors moi dans ma trousse, dans un premier temps, j'ai toujours une paire de ciseaux pour pouvoir couper ma laine quand j'ai fini mon projet, faire les finitions quand j'ai rentré les fils. Évidemment, comment on fait pour rentrer les fils? On va utiliser une aiguille à laine. Donc c'est une aiguille qui se présente comme ceci. Alors en fait c'est une aiguille avec un bourron et un chat beaucoup plus gros pour pouvoir rentrer la laine dedans. Ça, on va s'en servir pour faire les coutures, pour rentrer les fils, faire toutes les finitions, donc à avoir tout le temps sur soi. Donc moi je la garde dans une petite, un petit porte-aiguille comme ceci. J'en ai de différentes tailles, vous en avez en métal et en plastique. Ensuite, dans ma trousse, j'ai toujours 1 mètre. Ça va vous permettre de mesurer votre projet en cours de route pour savoir si vos dimensions sont correctes. Quand dans un patron, on vous indique de rabattre les mailles à partir d'un certain nombre de centimètres, etc. Donc, c'est toujours utile d'avoir 1 mètre, voire plusieurs dans sa trousse. Ensuite, moi dans ma trousse, j'ai des anneaux marqueurs. Alors les anneaux marqueurs, c'est des petites choses comme ça. Hop. Et le dernier qui a une forme comme ceci. Alors les anneaux marqueurs, ça sert à quoi? En fait, on va se servir des anneaux marqueurs, on va venir le glisser sur les aiguilles, comme ceci, entre les mailles de notre tricot. Et ça va nous permettre de nous indiquer les étapes que l'on a à faire. Par exemple, si j'ai du point mousse et ensuite du jersey, je sais qu'à partir de cet anneau marqueur, je vais devoir changer de point. On peut s'en servir aussi pour indiquer des diminutions, des augmentations, tout ce genre de choses. Et les anneaux marqueurs qui sont en épingle, on va pouvoir venir les accrocher sur notre tricot et ça va pouvoir nous permettre de repérer par exemple l'avant de notre projet, ou ça peut aussi nous motiver, on l'accroche sur nos mailles et on va savoir par exemple à la fin de la semaine combien de centimètres on a tricoté sur notre projet. Et enfin, dans ma trousse, pas besoin de compte-rang pour moi, j'utilise soit une application sur le téléphone qui permet de compter le nombre de rangs que je vais avoir fait, ou alors tout simplement le carnet et le stylo qui permet de noter l'avancement de son projet. Moi je fais des petites croix quand j'ai fait le nombre de diminutions, ou je fais des petites barres pour compter mes rangs. Donc pas besoin d'investir dans du matériel exprès, des compte-rangs ou ce genre de choses. Et voilà, évidemment vous choisissez la trousse qui convient à vos projets et vous glissez dans votre sac à projet, donc un tote bag ou des sacs à projet que vous aurez fait. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour un tutoriel pour coudre votre sac à projet vous-même. Moi je réalise les miens, j'en fais plusieurs de différentes tailles en fonction de si je fais des pulls ou des chaussettes par exemple. Donc voilà pour tout le matériel que je vais avoir dans ma trousse. J'espère que ça vous aura aiguillé pour vous équiper vous-même. N'hésitez pas si vous avez des questions à tout noter dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.